Après 37 ans de mariage, j'ai finalement avoué la vérité à mon mari, ce qui s'est passé ensuite était incroyable. Je ne sais même pas par où commencer. Je m'appelle Jacques et je suis marié à Hélène depuis 37 ans. Nous avons tout traversé ensemble. Élever 2 enfants, construire notre vie, affronter les tempêtes que l'existence a mises sur notre chemin. J'ai toujours cru que notre mariage était solide, bâti sur la confiance et l'amour. La nuit dernière, cette conviction s'est effondrée. La soirée avait commencé comme n'importe quelle autre. Je suis rentré du travail vers 18 h, comme d'habitude. Hélène était dans la cuisine en train de préparer le dîner. L'arôme réconfortant de son fameux bœuf bourguignon emplissait la maison. Tout semblait normal, mais quelque chose clochait. Elle était inhabituellement silencieuse. Son sourire n'atteignait pas tout à fait ses yeux, et ses mains tremblaient légèrement tandis qu'elle posait les assiettes sur la table. Au début, j'ai mis ça sur le compte de la fatigue ou du stress, mais au fond de moi, je sentais que quelque chose n'allait pas. Nous nous sommes assis pour manger, et le silence entre nous était pesant. Hélène touchait à peine à sa nourriture, la poussant dans son assiette comme si c'était une corvée. J'ai essayé d'entamer la conversation, mais ses réponses étaient brèves, distantes. Finalement, je n'en pouvais plus. « Hélène, est-ce que tout va bien ? Tu as été silencieuse toute la soirée, » ai-je dit, en essayant de paraître décontracté, bien que mon cœur battait déjà la chamade. Elle s'est figée un instant, sa fourchette en suspens. Puis elle l'a lentement reposée et m'a regardé. Son visage était pâle, ses lèvres tremblaient. « Jacques, commença-t-elle, la voix chancelante. Il y a quelque chose que je dois te dire. Quelque chose que je cache depuis longtemps. » Ces mots m'ont frappé comme un coup de massue. Mon appétit a disparu, remplacé par une boule au fond de mon estomac. « Qu'est-ce que c'est ? » ai-je demandé prudemment, d'une voix à peine plus haute qu'un murmure. Elle prit une profonde inspiration, ses mains agrippant le bord de la table comme si c'était la seule chose qui la maintenait droite. « Je ne sais même pas par où commencer, » dit-elle, les larmes montant à ses yeux. Je me suis penché en avant, les paumes moites. « Dis-le, Hélène. »« Quoi que ce soit, dis-le-moi. » Ses yeux se sont ancrés dans les miens. Et à cet instant, j'ai pu voir le poids de ce qu'elle s'apprêtait à dire l'écraser. Elle inspira profondément avant de parler. « Avant que nous nous marions, il y avait quelqu'un d'autre, » dit-elle, la voix tremblante, « quelqu'un que j'aimais profondément. Il s'appelait Olivier. » Le nom flottait dans l'air entre nous comme un fantôme. J'ai senti ma poitrine se serrer, mais je me suis forcé à rester calme. Tout le monde a un passé, me suis-je dit. Ça n'a pas à prendre des proportions démesurées. D'accord, dis-je lentement. Elle hésita, son regard tombant sur la table. Jacques, je ne t'ai pas tout dit sur mon passé. Olivier et moi, nous avions une histoire, et avant de te rencontrer, je pensais qu'il était l'amour de ma vie. J'ai ressenti une pointe de jalousie, mais je l'ai repoussée. C'était il y a longtemps, ai-je dit. Nous sommes mariés depuis 37 ans, Hélène. Pourquoi en parler maintenant ? Ses mains tremblaient maintenant, et elle les serra en poing pour les stabiliser. Parce qu'il est de retour, dit-elle, d'une voix à peine audible. Je la fixai, mon cœur manquant un battement. Qu'est-ce que tu veux dire par « il est de retour » ? Il m'a contacté, admit-elle, les larmes coulant sur son visage. Il y a quelques mois, il m'a retrouvé sur les réseaux sociaux et a pris contact. Il a dit qu'il avait besoin de tourner la page et qu'il voulait parler. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. Et tu lui as parlé, ai-je demandé, la voix montant. Elle a hoché la tête, détournant le regard. Je ne savais pas quoi faire. Je pensais que ce ne serait qu'une seule conversation, mais ça n'a pas été le cas. Nous avons discuté et nous nous sommes vus. Le mot « vu » me tordit l'estomac. « Vu » ai-je répété, la voix sèche. Qu'est-ce que ça veut dire, Hélène ? Tu es en train de dire que tu l'as vu dans mon dos. Non, dit-elle rapidement, secouant la tête. Ce n'est pas comme ça. Je te jure, Jacques, ce n'était que des déjeuners, des conversations. J'avais besoin de comprendre, de tourner la page. Tourner la page, ai-je lâché. Après 37 ans de mariage, tu as besoin de tourner la page avec un autre homme. Et moi, Hélène ? Et nous ? Elle s'est effondrée, sanglotant dans ses mains. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. C'est juste que...
Je porte cette culpabilité depuis si longtemps. Je pensais que je pouvais l'enterrer, mais quand il est revenu, tout a refait surface. Je ne savais pas comment te le dire. Je me suis adossé à ma chaise, la tête me tournant. Comment avait-elle pu me cacher une chose pareille pendant si longtemps? Et pourquoi maintenant, après toutes ces années, choisissait-elle d'en parler? Tu ne savais pas comment me le dire, ai-je dit amèrement. Peut-être que tu aurais pu commencer par la vérité, Hélène. Avant d'en arriver là. Elle essuya ses larmes, sa voix tremblant tandis qu'elle disait, tu as parfaitement le droit d'être en colère. Mais s'il te plaît, Jacques, ne me rejette pas. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. J'ai besoin que tu comprennes. Je me suis levé, ma chaise raclant le sol. J'ai besoin d'air, ai-je dit en attrapant mon manteau. Jacques, attends, a-t-elle crié derrière moi. Mais j'étais déjà dehors, l'air froid de la nuit me frappant comme une gifle. Alors que je marchais sans but dans la rue, la réalité de ces paroles s'imposait à moi. Hélène, ma femme depuis 37 ans, m'avait caché une partie d'elle-même pendant tout ce temps. Et maintenant, elle avait laissé cette partie refaire surface, menaçant de détruire tout ce que nous avions construit ensemble. Je ne savais pas où j'allais, mais je savais une chose avec certitude. Plus rien ne serait jamais pareil. L'air froid me mordait le visage tandis que j'errais sans but dans les rues calmes. Le monde semblait surréaliste, comme si j'étais entré dans la vie de quelqu'un d'autre. Mes pensées fusaient, ma poitrine se serrait à chaque respiration. Les mots d'Hélène résonnaient dans mon esprit, nous avons discuté et nous nous sommes vus. Je me suis arrêté au coin du square où nous emmenions les enfants quand ils étaient petits. Les balançoires grinçaient dans la brise, un rappel obsédant de la vie que nous avions bâtie ensemble. Comment tout ce que nous avions partagé pouvait-il maintenant sembler construit sur du sable? Mon téléphone a vibré dans ma poche, me tirant de mes pensées. C'était un message d'Hélène. Jacques, s'il te plaît, rentre à la maison. J'ai besoin de tout expliquer. Nous devons parler. Je suis tellement désolé. J'ai fixé l'écran, mon pouce planant au-dessus du bouton de réponse. Mais que pouvais-je dire? Que j'étais prêt à écouter, que je lui faisais confiance. Aucune de ces choses n'était vraie. J'ai remis le téléphone dans ma poche et j'ai continué à marcher, le poids de sa confession pesant sur moi. Finalement, je me suis retrouvé dans un petit bistrot en périphérie de la ville. L'enseigne au néon clignotait alors que je poussais la porte, l'odeur de café et de friture me frappant comme une vague. Je me suis glissé dans une banquette au fond, essayant de rassembler mes esprits. La serveuse est venue, son sourire joyeux contrastant vivement avec la tempête qui faisait rage en moi. Un café, a-t-elle demandé. Oui, ai-je dit, d'une voix à peine audible. Alors qu'elle s'éloignait, j'ai pensé au visage d'Hélène quand elle m'a dit la vérité. La culpabilité, la peur, les larmes. Elle souffrait clairement. Mais moi aussi. Pendant 37 ans, je lui avais fait entièrement confiance. Et maintenant, cette confiance était brisée. Quand le café est arrivé, j'ai fixé le liquide sombre, essayant de donner un sens à tout cela. Pourquoi l'avait-elle recontacté en premier lieu? Que voulait-elle dire par « tourner la page » ? Et comment avait-elle pu me cacher quelque chose d'aussi énorme pendant toutes ces années? Plus j'y pensais, plus je devenais en colère. Hélène m'avait privé de mon choix. Elle avait décidé seule que c'était un secret que je n'avais pas besoin de savoir. Et maintenant, après toutes ces années, elle s'attendait à ce que je comprenne, que je lui pardonne. Je n'ai pas réalisé combien de temps j'étais resté assis là jusqu'à ce que la serveuse revienne. Je vous en remets un, a-t-elle demandé, tenant la cafetière. Non merci, ai-je dit en sortant de la banquette et en laissant quelques billets sur la table. Je devais affronter Hélène, l'écouter, même si ça faisait mal. Quand je suis rentré, la maison était sombre, à l'exception de la douce lueur d'une lampe dans le salon. Hélène était assise sur le canapé, le visage pâle et tiré. Elle a levé les yeux quand je suis entré, ses yeux rouges et gonflés de larmes. Jacques, dit-elle en se levant. J'ai levé une main, l'arrêtant. Assieds-toi, ai-je dit, ma voix calme mais ferme. Tu as dit que tu voulais expliquer. C'est ta chance. Raconte-moi tout depuis le début. Elle a hoché la tête, ses mains tremblant alors qu'elle se rasseyait. Je ne sais même pas par où commencer, dit-elle doucement. Commence par le pourquoi, ai-je dit, m'asseyant en face d'elle.
Pourquoi l'as-tu recontacté? Pourquoi maintenant? Elle prit une profonde inspiration, ses doigts tordant le bord de son pull. C'est lui qui m'a retrouvé, dit-elle. Il y a quelques mois, j'ai reçu un message de sa part sur les réseaux sociaux. Il a dit qu'il voulait tourner la page, qu'il devait s'excuser pour la façon dont il avait mis fin aux choses à l'époque. Je ne savais pas quoi faire. Je ne voulais pas répondre, mais j'ai senti que je le devais. Tu le devais, ai-je dit, la voix sèche. Pourquoi? Tu es mariée avec moi depuis 37 ans, Hélène. Que pouvait-il bien dire qui ait encore de l'importance? Elle a tressailli à mon ton, mais a continué. Ce n'était pas à propos de lui. C'était à propos de moi. J'ai réalisé que je portais ce poids depuis si longtemps, Jacques. La culpabilité, la honte, ça me rongeait. Je pensais que si je pouvais lui parler, si je pouvais tourner la page, je pourrais enfin laisser ça derrière moi. Et y es-tu arrivé, ai-je demandé amèrement. As-tu tourné ta page? Les larmes ont rempli ses yeux. Non, a-t-elle admis. Ça n'a fait qu'empirer les choses. Le revoir, lui parler, ça a fait remonter tout ce que je pensais avoir enterré. Et c'est là que j'ai réalisé que je ne pouvais pas avancer sans te dire la vérité. Je me suis adossé à ma chaise, la colère bouillonnant juste sous la surface. Alors, vous vous êtes vus? Qu'est-ce que ça veut dire, Hélène? Des déjeuners, des dîners? Quoi? Juste des déjeuners, dit-elle rapidement. Dans des lieux publics. Rien d'inapproprié. Je te le jure. J'avais besoin de le voir pour faire la paix avec le passé. J'ai laissé échapper un rire amer. Tu avais besoin de faire la paix avec le passé. Et moi, Hélène? Et l'homme qui a été à tes côtés pendant près de 4 décennies? As-tu pensé à ce que cela me ferait? J'y ai pensé tous les jours, dit-elle, la voix brisée. Mais j'avais peur, Jacques. Peur de ta réaction. Peur de te perdre. Je ne voulais pas te blesser. Eh bien, félicitations, ai-je dit, ma voix dégoulinant de sarcasme. Tu as réussi à faire exactement ça. Elle s'est effondrée, sanglotant dans ses mains. Je voulais ressentir de la compassion, tendre la main pour la réconforter, mais je ne pouvais pas. La trahison était trop fraîche, la blessure trop profonde. Pendant un long moment, le seul son dans la pièce était ses pleurs. Finalement, elle a levé les yeux vers moi, son visage strié de larmes. Je ne sais pas comment réparer ça, dit-elle doucement. Mais je le veux. S'il te plaît, Jacques, dis-moi quoi faire. J'ai secoué la tête en me levant. Je n'ai pas de réponse pour toi, Hélène. En ce moment, je ne sais même plus qui tu es. Je suis monté à la chambre d'amis, la laissant assise sur le canapé. En fermant la porte derrière moi, j'ai réalisé que la vie que je pensais connaître avait disparu, et je n'avais aucune idée de ce qui allait suivre. Le silence dans la chambre d'amis était suffocant. Je suis resté allongé sur le lit, fixant le plafond, mon esprit rejouant chaque mot qu'Hélène avait dit. L'aveu, le secret, les justifications, tout cela ressemblait à un accident de voiture au ralenti. J'étais impuissant à l'arrêter. Pendant 37 ans, j'avais cru que nous étions inébranlables. Que quoi qu'il arrive, nous étions une équipe. Et maintenant, je me sentais comme un étranger dans mon propre mariage. J'ai à peine dormi cette nuit-là. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais Hélène assise en face de moi, le visage pâle, les mains tremblantes, me disant qu'elle avait vu un autre homme, son premier amour, l'homme qu'elle avait un jour cru être son avenir. Et elle l'avait fait dans mon dos, croyant avoir le droit de décider quand j'apprendrais la nouvelle. Au matin, mes pensées ne s'étaient pas calmées. Au contraire, elles s'étaient transformées en une tempête que je ne pouvais apaiser. Quand je me suis enfin traîné en bas, Hélène était déjà levée, assise à la table de la cuisine, une tasse de café à la main. Les cernes sous ses yeux me disaient qu'elle n'avait pas dormi non plus. Elle a levé les yeux dès qu'elle m'a entendu. « Jacques, dit-elle avec hésitation. On peut parler ? » J'ai soupiré, me versant une tasse de café avant de m'asseoir en face d'elle. Je ne sais même pas quoi te dire, Hélène, ai-je admis. Je ne sais pas par où commencer. Elle déglutit difficilement, agrippant sa tasse. Je ne m'attends pas à ce que tu ailles bien. Je ne m'attends même pas à ce que tu me pardonnes maintenant. Mais s'il te plaît, dis-moi juste ce que tu penses.
J'ai besoin de savoir. J'ai laissé échapper un rire amer. Ce que je pense, ai-je répété. Je pense que je suis marié à une femme qui me cache des secrets depuis 37 ans. Je pense que tu as pris des décisions concernant notre mariage toute seule. Et je pense que je ne sais même plus si je peux te regarder de la même façon. Son visage s'est décomposé et, un instant, je me suis presque senti coupable. Presque. Jacques, a-t-elle murmuré, je t'aime. Ça n'a jamais changé. S'il te plaît, crois-moi. J'ai secoué la tête. L'amour, ce ne sont pas que des mots, Hélène. L'amour, c'est la confiance. L'amour, c'est l'honnêteté. L'amour, c'est le respect. Et tu ne m'as pas assez respecté pour me dire la vérité. Au lieu de ça, tu l'as gardé caché jusqu'à ce que ça nous explose au visage. Elle essuya ses larmes, les mains tremblantes. J'avais peur, a-t-elle admis. Peur que tu me quittes, que tu me regardes différemment. J'ai laissé échapper un petit rire sans joie. Et quoi? Tu pensais que me le cacher empêcherait que ça arrive? Parce que maintenant, je te vois différemment. Son souffle se coupa, mais elle ne discuta pas. Peut-être parce qu'elle savait que j'avais raison. Pendant longtemps, aucun de nous n'a parlé. Le seul son dans la cuisine était le faible tic-tac de l'horloge murale. Finalement, j'ai rompu le silence. Dis-moi une chose, Hélène, ai-je dit, la regardant droit dans les yeux. Si les rôles étaient inversés, si j'avais secrètement rencontré une femme de mon passé, lui disant des choses que je ne te disais pas, faisant la paix avec mes vieilles blessures, serais-tu capable de t'asseoir ici et de me dire que c'était juste pour tourner la page? Son visage est devenu complètement immobile. J'ai vu la façon dont ses doigts se sont resserrés sur sa tasse de café, comment sa respiration a changé. Non, a-t-elle admis après une longue pause. Je n'en serais pas capable. J'ai hoché la tête, comme si je venais de confirmer quelque chose que je savais déjà. Alors tu comprends pourquoi je me sens comme ça, pourquoi je ne sais pas comment avancer après ça. Elle expira d'une voix tremblante. Est-ce que tu veux que je parte quelques jours? Te donner de l'espace? Je voulais dire oui, lui dire de faire une valise et de me laisser de la place pour réfléchir. Mais en même temps, l'idée de rentrer dans une maison vide, sachant qu'elle était ailleurs à cause de ça, me retournait l'estomac. Non, ai-je dit finalement. Je ne veux pas que tu partes. Mais je ne sais pas non plus si je peux faire comme si tout allait bien, parce que ce n'est pas le cas. Elle a hoché lentement la tête, s'essuyant le visage. Je comprends. Mais le faisait-elle vraiment? Pouvait-elle vraiment comprendre ce que l'on ressentait lorsque son monde était bouleversé du jour au lendemain? J'ai fini mon café et je me suis levé. J'ai besoin de temps, Hélène. J'ai besoin de savoir où nous allons à partir d'ici. Elle n'a pas discuté. Elle a juste hoché la tête, son expression remplie d'une tristesse que je ne pouvais même pas commencer à analyser. En m'éloignant, j'ai réalisé quelque chose. Pour la première fois en 37 ans, je ne savais pas si notre mariage survivrait. Et le pire, c'est qu'elle non plus. Les jours suivants, j'avais l'impression de marcher dans le brouillard. Je faisais les choses machinalement. Me lever, prendre une douche, faire du café, lire les nouvelles, mais tout semblait distant, comme si je regardais quelqu'un d'autre vivre ma vie. Hélène et moi parlions à peine. Nous existions sous le même toit, mais nous étions maintenant des étrangers. Quand nous parlions, c'était de choses pratiques, si j'avais mangé, si les factures avaient été payées, si nous avions besoin de faire des courses. Mais la vraie conversation, celle qui planait entre nous comme une tempête silencieuse, n'arrivait jamais. Je la surprenais parfois à me regarder, comme si elle attendait que je dise quelque chose, n'importe quoi, qui lui donnerait un signe de notre situation. Mais je n'avais rien à lui donner. Je me sentais épuisé tout le temps, mais je ne pouvais pas dormir. Chaque fois que je fermais les yeux, je l'imaginais assise en face de lui. De quoi parlait-il? Réelle à ses blagues comme elle riait aux miennes? Lui a-t-elle dit des choses qu'elle ne m'avait pas dites? L'idée me retournait l'estomac. La troisième nuit, le silence était devenu insupportable. Après le dîner, un autre repas pris dans un silence quasi total, j'ai finalement craqué. Est-ce que tu le regrettes? Ai-je demandé en posant ma fourchette. Hélène a levé les yeux, surprise. Regretter quoi? J'ai croisé son regard, mon expression indéchiffrable.
Le rencontrer, lui parler. Est-ce que tu le regrettes? Elle a hésité. Et cette hésitation a été comme un couteau qui se tordait dans ma poitrine. Je regrette de t'avoir blessé, a-t-elle dit finalement. Je regrette la façon dont j'ai géré les choses. Mais, elle s'interrompit, cherchant les mots justes. Je ne regrette pas d'avoir affronté cette partie de mon passé. J'en avais besoin. J'ai expiré en secouant la tête. Ce n'est pas ce que je voulais entendre. Elle a tressailli, repoussant son assiette comme si elle avait perdu l'appétit. Jacques, je ne vais plus te mentir. Je ne peux pas défaire ce que j'ai fait. Mais je peux te dire que tu es mon avenir. Tu l'as toujours été. Je me suis adossé à ma chaise, l'étudiant. Tu dis ça, mais comment puis-je le croire? Comment puis-je savoir que s'il te recontactait, tu ne ressentiras pas le besoin d'affronter encore un peu ton passé? Son visage a pâli. Il ne le fera pas. J'y ai mis un terme. Je lui ai dit que je ne pouvais plus lui parler. Que mon mari méritait mieux. Je voulais la croire. Mon Dieu, je voulais la croire. Mais la confiance, une fois brisée, n'est pas facilement restaurée. Je ne sais pas si je peux surmonter ça, Hélène, ai-je admis. Il ne s'agit pas seulement de ce que tu as fait. Il s'agit des choix que tu as faits. Tu m'as caché quelque chose et tu as décidé quand j'étais autorisé à le savoir. Ce n'est pas comme ça qu'un mariage fonctionne. Les larmes ont monté à ses yeux. Je sais, et je me déteste pour ça. Nous sommes restés là en silence. Sachant tous les deux que les mots ne répareraient pas cela. Jacques, dit-elle doucement. M'aimes-tu encore? Cette question aurait dû avoir une réponse facile. Mais à ce moment-là, je n'en étais plus sûr. Je me suis levé de table, incapable de soutenir son regard. J'ai besoin de plus de temps. Elle a hoché la tête, s'essuyant le visage. Mais je pouvais voir la peur dans ses yeux. La peur que le temps ne suffise pas. La vérité, c'est que je n'en étais pas sûr non plus. Les jours se sont transformés en une semaine. Et pendant cette semaine, Hélène et moi nous sommes encore plus éloignés. Même si nous étions toujours sous le même toit, l'air entre nous était lourd de choses non dites. J'essayais de me concentrer sur le travail, sur les courses, sur tout ce qui pouvait m'empêcher de penser à sa confession. Mais quoi que je fasse, les pensées s'insinuaient. Tard dans la nuit, quand la maison était silencieuse, je fixais le plafond, me rappelant la façon dont elle m'avait regardé quand elle m'avait tout dit. À quel point elle avait eu peur. À quel point elle était brisée. Je voulais être en colère. J'étais en colère. Mais il y avait autre chose qui s'insinuait à côté de la colère. Le deuil. Je faisais le deuil de quelque chose que je n'avais même pas réalisé avoir perdu. La confiance que j'avais en ma femme. Un soir, après une autre longue journée silencieuse, Hélène a finalement parlé. Tu me manques, dit-elle tranquillement. J'ai levé les yeux de mon livre, ma mâchoire se crispant. Je suis toujours là, n'est-ce pas? Elle a tressailli mais a hoché la tête. Physiquement, oui, mais pas vraiment. J'ai fermé le livre et l'ai mis de côté. Que veux-tu que je fasse, Hélène? Prétendre que rien ne s'est passé? Prétendre que tout va bien? Non, a-t-elle murmuré. Je veux juste savoir où nous en sommes. Où j'en suis avec toi. J'ai passé une main dans mes cheveux, expirant lentement. Je ne sais pas. J'aimerais avoir une réponse pour toi. Mais je n'en ai pas. Les larmes ont monté à ses yeux, mais elle n'a pas détourné le regard. Jacques, si je pouvais tout reprendre, je le ferais. Pas parce que je n'avais pas besoin d'affronter mon passé, mais à cause de ce que ça nous a fait. Je l'ai étudié. Mes émotions étaient un enchevêtrement. Tu n'y as pas pensé avant. Elle déglutit difficilement. Si, mais pas comme j'aurais dû. Je me suis convaincu que ça ne te blesserait pas parce que je me suis dit que ça ne changeait rien entre nous. Mais j'avais tort. Un rire amer m'a échappé. Tu avais tort? C'est un euphémisme. Silence. Puis elle a repris la parole. Veux-tu encore de ce mariage? Cette question m'a frappé plus fort que prévu. J'ai ouvert la bouche pour répondre, mais aucun mot n'est sorti. Le voulais-je? Est-ce que je voulais réparer ce qui était cassé, ou est-ce que je m'accrochais à quelque chose qui était déjà parti?
Je ne sais pas, ai-je finalement admis. Je ne sais tout simplement pas. Hélène a hoché lentement la tête, comme si elle s'attendait à cette réponse. Alors j'attendrai, dit-elle doucement. Aussi longtemps qu'il le faudra, j'attendrai. Je voulais lui dire de ne pas le faire. Que attendre ne réparerait pas les dégâts. Que certaines choses, une fois cassées, ne pouvaient pas être réparées. Mais je n'ai rien dit de tout ça, car au fond de moi, je n'étais pas sûr de vouloir qu'elle arrête d'attendre. Les jours ont passé, et bien qu'Hélène et moi vivions toujours dans la même maison, nous étions à des kilomètres l'un de l'autre à tous les autres égards. Chaque conversation était brève, chaque regard incertain. Elle attendait que je décide, que je dise quelque chose qui lui indiquerait la direction que cela allait prendre. Le problème, c'est que je ne le savais pas moi-même. Un soir, j'étais assis sur la terrasse, à regarder le soleil se coucher à l'horizon. Le silence était quelque chose que j'aimais autrefois. Maintenant, il semblait étouffant. J'ai entendu la porte s'ouvrir derrière moi. Hélène est sortie, hésitante. « Je peux m'asseoir » demanda-t-elle doucement. J'ai fait un geste vers la chaise vide à côté de moi. « C'est aussi ta maison. » Elle s'est assise, croisant les mains sur ses genoux. « Jacques, as-tu réfléchi à ce que tu veux ?» J'ai laissé échapper un lent soupir. « C'est la seule chose à laquelle je pense, Hélène. » Elle se mordit la lèvre et je me passai une main sur le visage. Je ne sais pas comment passer à autre chose. Je le veux, mais chaque fois que je te regarde, je me souviens. Et ça me fait me demander quelle partie de notre vie, quelle partie de toi, je connaissais vraiment. Les larmes brillaient dans ses yeux. Tu me connaissais, Jacques. La vraie moi. Ce que j'ai fait, ça n'efface pas la vie que nous avons construite ensemble. Je me suis tourné vers elle. Mais ça la change. Ça change la façon dont je la vois. Tu as pris une décision pour nous deux. Tu as décidé que je n'avais pas besoin de savoir, que je n'étais pas assez fort pour le supporter. Et c'est ce qui fait le plus mal. Elle renifla, essuyant ses yeux. Tu as raison. Je t'ai privé de ce choix et je me déteste pour ça. J'ai expiré brusquement. Je ne veux pas que tu te détestes, Hélène. Je veux juste comprendre pourquoi. Pourquoi était-il si important que tu aies besoin de le revoir? Pourquoi l'as-tu laissé revenir dans ta vie, même pour un instant? Elle a hésité, puis a murmuré, parce que j'avais peur que si je n'affrontais pas mon passé, je n'en serais jamais vraiment libéré. J'ai secoué la tête. Et ça a marché? Te sens-tu libre maintenant? Elle laissa échapper un souffle tremblant. Non, admit-elle, parce que maintenant j'ai l'impression d'avoir perdu la seule chose qui comptait le plus, nous. Je n'ai pas répondu, car je ne savais pas si elle avait raison. Cette nuit-là, je suis resté au lit, fixant le plafond, mon esprit s'emballant. À un moment donné, j'ai dû m'endormir, car j'ai été réveillé en sursaut par un bruit. Je me suis redressé, le cœur battant. C'était Hélène. Elle était en bas, en train de pleurer. Un instant, je suis resté assis là, à écouter. Puis, contre toute attente, je me suis levé et je suis descendu. Elle était assise à la table de la cuisine, le visage enfoui dans ses mains. Elle a levé les yeux quand elle m'a entendu. Jacques, a-t-elle murmuré, la voix brisée. Et quelque chose en moi s'est fissuré. Pour la première fois depuis que tout cela avait commencé, je n'ai pas vu la femme qui avait trahi ma confiance. J'ai vu ma femme, la femme qui avait été à mes côtés pendant 37 ans, la femme qui m'avait donné des enfants, qui avait ri avec moi, pleuré avec moi, construit une vie avec moi, la femme qui était maintenant terrifiée à l'idée de me perdre. Je me suis assis en face d'elle. Hélène, ai-je dit tranquillement, dis-moi, m'aimes-tu encore? Ses yeux se sont écarquillés. Oui, dit-elle sans hésitation. De tout mon être. J'ai hoché lentement la tête. Alors nous trouverons une solution ensemble. Elle s'est remise à pleurer. Mais cette fois, ce n'était pas seulement des larmes de chagrin. C'étaient des larmes d'espoir. Et pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, je l'ai ressenti aussi. Le lendemain matin, quelque chose semblait différent. Le poids dans l'air ne s'était pas levé, mais il s'était déplacé. Pour la première fois depuis des semaines, Hélène et moi n'étions pas seulement en train de nous éviter. Nous affrontions quelque chose ensemble. Mais l'affronter ne signifiait pas que c'était réparé.
Au petit déjeuner, nous étions assis en silence, sirotant notre café. Normalement, le silence entre nous avait toujours été confortable. Mais maintenant, il semblait fragile, comme si un mot de travers pouvait briser tout ce que nous essayions de reconstruire. Finalement, Hélène a posé sa tasse et m'a regardé. Que se passe-t-il maintenant? J'ai expiré, posant ma propre tasse. Je ne sais pas, Hélène, mais je sais que si nous voulons essayer d'avancer, j'ai besoin d'honnêteté. Plus d'omission. Plus de tentative de me protéger de la vérité. S'il y a autre chose, quoi que ce soit que tu ne m'aies pas dit, j'ai besoin de le savoir maintenant. Elle déglutit difficilement, puis secoua la tête. Il n'y a rien d'autre, Jacques. C'est tout. Je te le promets. J'ai étudié son visage, cherchant toute trace d'hésitation. Si elle cachait encore quelque chose, c'était le moment de tout avouer, mais elle a soutenu mon regard sans faillir. J'ai hoché la tête. D'accord. Elle laissa échapper un souffle tremblant. D'accord, ça ne veut pas dire que tout va bien, ai-je précisé. Ça ne veut pas dire que je ne me sens plus blessé, mais j'ai besoin de croire que nous pouvons réparer ça. Et ça commence par savoir qu'il n'y a plus rien entre nous que la vérité. Les larmes ont monté à ses yeux. Mais cette fois, elle n'a pas pleuré. Elle a juste tendu la main sur la table, hésitant avant de la poser sur la mienne. Je t'aime, Jacques, dit-elle, la voix ferme. Et je passerai le reste de ma vie à te le prouver. Je n'ai pas retiré ma main. Je n'ai pas non plus serré la sienne, mais je l'ai laissée là. C'était un début. Ce soir-là, Hélène a suggéré quelque chose d'inattendu. Voudrais-tu venir en thérapie avec moi, a-t-elle demandé. J'ai cligné des yeux. Une thérapie? Elle a hoché la tête. Je sais que nous ne pouvons pas simplement balayer ça sous le tapis, et je sais que je ne peux pas réparer ça seul. Mais peut-être qu'avec de l'aide, nous pourrons trouver comment avancer ensemble. J'ai hésité. L'idée de m'asseoir dans une pièce avec une inconnue, déversant le désordre d'émotions que je n'avais même pas encore entièrement comprises moi-même, me semblait écrasante. Mais ensuite j'ai regardé Hélène, la femme qui était prête à se battre pour notre mariage, même si cela signifiait affronter des vérités inconfortables. J'ai soupiré. D'accord, ai-je dit. Essayons. Elle a souri, un petit sourire fragile. Mais pour la première fois, j'ai pu voir quelque chose dans ses yeux que je n'avais pas vu depuis des semaines. L'espoir. Et peut-être, juste peut-être, je le ressentais aussi. La première séance de thérapie a été gênante. Je ne vais pas prétendre le contraire. Être assis dans un bureau calme en face d'une femme qui ne savait rien de nous semblait étrange. Hélène était assise à côté de moi, les mains jointes sur ses genoux. Je m'attendais à ce que ce soit inconfortable. Je m'attendais à être sur la défensive. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que ça aide. La thérapeute n'a pas pris parti. Elle n'a pas trouvé d'excuse pour Hélène, et elle ne m'a pas dit comment je devais me sentir. Au lieu de cela, elle nous a donné un espace pour parler, pour dire les choses que nous n'avions pas pu dire à la maison. Et pour la première fois, j'ai vraiment écouté. Hélène a parlé de la culpabilité qu'elle avait portée pendant des années, comment elle s'était convaincue qu'éviter la vérité valait mieux que de l'affronter. Elle m'a dit que lorsqu'Olivier est réapparu dans sa vie, cela l'a forcée à confronter des émotions qu'elle avait enterrées depuis longtemps. Des émotions qui n'avaient rien à voir avec l'amour, mais tout à voir avec une douleur inachevée. Et moi. Je lui ai parlé de la trahison que j'avais ressentie, du doute qui s'était glissé dans notre mariage comme une ombre. J'ai admis que j'avais envisagé de partir, qu'une partie de moi s'était demandé si nous n'étions pas trop brisés pour être réparés. Mais alors que nous étions assis là, dans ce petit bureau, quelque chose a changé. Ce n'était pas une solution instantanée, mais c'était un pas en avant. Les semaines qui ont suivi n'ont pas été faciles, mais elles ont été différentes. Hélène et moi parlions plus, de vraies conversations, pas seulement des banalités. Nous passions du temps ensemble, non pas comme un couple essayant de prétendre que rien ne s'était passé, mais comme deux personnes choisissant de reconstruire ce qui était cassé. Un soir, alors que nous étions assis sur la terrasse à regarder le coucher du soleil, elle a pris ma main. Je l'ai laissé faire. Je sais que je ne le mérite pas, dit-elle doucement. Mais je suis reconnaissante que tu sois resté. J'ai serré sa main doucement. Je suis resté parce que je crois en nous. Elle a souri alors,
pas un sourire nerveux et incertain, mais un vrai. Et pour la première fois depuis longtemps, je l'ai ressenti aussi. Quelques mois plus tard, alors que je regardais Hélène rire avec nos petits-enfants dans le jardin, j'ai réalisé quelque chose. Je l'aimais toujours. Ce n'était pas le même amour qu'avant. Il avait changé, grandi, était devenu quelque chose de plus fort. Elle avait brisé ma confiance, mais elle s'était aussi battue pour moi, pour nous, et j'avais choisi de me battre aussi. Il fut un temps où je pensais que cette trahison serait notre fin. Mais en réalité, c'était le début de quelque chose de nouveau. Un mariage différent, un mariage qui avait survécu à la tempête. Un mariage plus honnête, et d'une certaine manière, plus fort qu'avant.